Hé mon frère, j'ai un message pour toi. Toi qui rêves de venir aux États-Unis, si tu n'arrives pas à dresser ton lit en Afrique, tu n'arrives pas à fendre du bois pour ta maman au pays, tu n'arrives pas à puiser de l'eau pour ta grand-mère pour qu'elle se lave au pays, tu n'arrives pas à changer les couches de ton enfant au pays, ne crois pas que tu vas t'en sortir ici aux États-Unis d'Amérique. Car les États-Unis d'Amérique ne sont pas faits pour les paresseux. J'espère que tu m'as compris. Alors, let's go. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je suis Yannick Poko, je vis en Amérique et je suis le père de ton repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, des dévéloteries, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain. Où que vous soyez, même en Afrique. Et de préparer votre grand retour en Afrique si vous vivez déjà aux États-Unis d'Amérique. Allez, let's go. Bien, je fais cette vidéo essentiellement pour mes frères, pour mes confrères, ceux-là qui pensent que les États-Unis d'Amérique, c'est le paradis. Il y a un seul paradis au monde et nous tous, nous le connaissons. Si tu es musulman, catholique, protestant ou quoi d'autre, nous savons qu'il y a un seul paradis au monde. Tu es en Afrique, tu n'arrives même pas à laver tes sous-vêtements, tu n'arrives même pas à fendre le bois pour ta maman, tu n'arrives même pas à puiser de l'eau pour donner à ta grand-mère, tu n'arrives non plus à changer la couche de ton propre enfant. Crois-tu que tu vas pouvoir venir aux États-Unis d'Amérique et t'en sortir? Non. Je ne crois pas. Je te dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu une longue et grande expérience ici aux États-Unis d'Amérique. Je suis venu ici aux États-Unis d'Amérique avec mon diplôme d'ingénieur dans la poche. Et tu sais le premier boulot que j'ai fait? Non, tu ne peux même pas imaginer. Sûrement tu vas te dire que je codais les sites web pour les entreprises ou alors que je développais des applications pour faire décoller la fusée. Non, rien de tout ça. Je suis venu aux États-Unis d'Amérique avec mon diplôme d'ingénieur informaticien dans la poche. Et tu sais le premier boulot que j'ai fait? Je lavais les voitures. J'étais un car washer. Est-ce que tu vas avoir alors le mindset assez fort? Est-ce que tu vas avoir alors le mindset assez fort pour pouvoir te rabaisser jusqu'à ce niveau? Laver les voitures avec ton diplôme d'ingénieur informaticien dans la poche. Est-ce que tu vas avoir le mindset de pouvoir te rabaisser, de pouvoir laisser les gens te parler n'importe comment et pouvoir faire ce genre de boulot de bas niveau? Il y a ceux qui sont quittés au pays avec la licence, ils sont venus ici laver les assiettes. Dishwasher. Eh oui, il y a d'autres qui sont venus ici faire les boulots de security. Ils sont restés ici plusieurs années. Ils étaient sous la neige, sous le soleil, sous le vent, sous la pluie et ils faisaient le boulot de security. Ces boulots sont assez dangereux. Je me rappelle parce que moi aussi je l'ai fait. Je restais comme ça à surveiller les grands magasins, les magasins qui sont de plus en plus convoités par les bandits, par les braqueurs. J'étais là devant. Avec quelle force? Avec quelle arme? Rien de tout ça. Je me rappelle la dernière fois que j'ai fait le boulot de security, j'avais un poste du genre, je viens le matin, je reste à la porte d'une pharmacie et je regarde les gens entrer, sortir. Et s'il y a un problème, naturellement, je devrais juste appeler le 911 qui est la police américaine. Mais alors, il s'est avéré que ma collègue, celle qui devait venir me remplacer de 15h jusqu'au petit matin, elle arrive lorsqu'elle veut faire le changement de shift. Elle me dit, gars, tu sais quoi, je ne suis pas prête à travailler cette nuit, est-ce que tu peux prolonger? Et moi, je comptais directement le dollar. J'ai dit 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je convertissais tout ça en dollars et puis je multipliais par 500 et poussière pour avoir le salaire en CFA. Et je suis resté à ce poste depuis le matin de 8 heures jusqu'à, il était déjà pratiquement 22 heures. Et le service de patrouille est en train de rouler, arrive, me voit devant la pharmacie et me dit que qu'est-ce que tu fais dans la pharmacie? Devant cette pharmacie, je suis en train de travailler. La collègue a dit qu'elle ne pouvait pas travailler, j'ai décidé de lui donner un coup de main. Il dit un coup de main? Est-ce que tu sais où tu te trouves là? Cette pharmacie a été braquée 4 fois. Les gens sont entrés pour y prendre des médicaments. Vous connaissez ces médicaments que les gars transforment en drogue, les médicaments qui sont assez forts qu'ils prennent pour leur donner du punch, qu'est-ce que j'en sais? Il m'a demandé, est-ce que j'ai le permis de port d'armes? Est-ce que j'ai l'arme? Est-ce qu'elle peut me défendre si quelque chose arrive ici? J'ai dit non, non, non. Je répondais non à toutes ces questions. Il dit alors, je sais pas ce que tu fous là. Tu dois libérer les lieux, il faut rentrer. Et quand je suis rentré ce jour, j'ai pensé comment ma vie était en danger, la vie de toute ma famille, et je me suis dit que je vaux mieux que ça. Et j'ai décidé de faire
un autre genre de boulot. Quand vous venez aux États-Unis, attendez-vous à tout. Il y a tout genre de boulot, certes, mais il faut être préparé. Ne viens pas ici avec l'idée que tu vas venir fouiller le sol pour chercher les dollars ou alors cueillir sur un arbre quelques dollars ou ramasser quelques billets qui traînent au sol. Ce n'est pas ça. Ici, tu dois te battre, tu dois travailler. Et comme je le dis toujours, bats-toi. Car si tu ne te bats pas, ce sont les autres qui vont te battre. Et lorsqu'ils vont te battre, ça va te faire plus mal. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils vont utiliser des méthodes rudes, des méthodes radicales, des méthodes assez fortes pour te battre. Et ça va te faire très mal. Donc, mon frère, ma soeur, trouve ton chemin et dis-toi que demain, c'est aujourd'hui. On ne renvoie plus rien à demain. Les amis, ici, ce n'est pas facile. Il faut vraiment se battre pour pouvoir y réussir. Je voudrais comme ça faire cette vidéo pour vous pousser déjà à changer vos mentalités, changer vos mindsets, changer votre manière de percevoir les choses, changer votre manière de percevoir les États-Unis d'Amérique. Je sais que je vous motive chaque fois à voyager, mais cette vidéo est faite un peu pour ceux qui ont les moyens en Afrique. Ceux-là qui peuvent s'en sortir en Afrique, mais veulent à tout prix venir ici aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas le paradis. Nous savons qu'il y a un et un seul paradis. Et tout le monde, tous ceux qui sont religieux, catholiques, protestants, musulmans, tout le monde sait qu'il y a un seul paradis au monde. Et c'est au ciel. Mon frère, je t'invite vraiment à pousser en avant. Si tu fais un business, si tu as ton business, si tu as une activité en Afrique, pousse en avant cette activité. Je suis en train de vouloir mettre sur pied certains moyens de propulser des entreprises et des Africains qui vivent en Afrique, de leur donner du punch, de les épauler autant que je peux et aussi d'investir dans leurs entreprises à ma hauteur. Je l'ai déjà fait pour plusieurs entreprises qui marchent déjà. On va en parler sur cette chaîne. Allez, let's go. Alors, si tu as aimé cette vidéo, c'est l'occasion pour toi de laisser un pouce bleu et de partager le contenu. Surtout, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Sur quoi, je te dis à la prochaine. Hey, ce n'est pas tout. Votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci, ton repère.